Et je vous le disais, hein, Daniel Fermont, directeur général de la réglementation et des contrôles à la préfecture, est avec nous. Daniel Fermont, bonsoir. Bonsoir, monsieur Hiller. Alors, on peut d'ores et déjà l'annoncer, pas de confinement ce dimanche, mais les horaires de restriction de circulation restent identiques, à savoir 19h, 5h du matin. Décision prise suite à la réunion qui a lieu ce jour entre vos services et les organisations carnavalesques. Des jours gras où il faut rentrer à 19h. Pensez-vous que c'est faisable ? Alors merci monsieur Hiller, bonsoir à tous. Merci de votre invitation sur ce plateau. Alors c'est important aujourd'hui de recevoir ceux qui peuvent nous proposer encore des manifestations festives, tout en conciliant les enjeux de manifestations de rue, que ça puisse mobiliser à la population, tout en gardant en fait à l'esprit que la protection sanitaire reste en fait notre quotidien. Donc dès la fin de cette réunion, nous avons proposé en fait un document en ligne qui permet à ceux qui auraient des intentions de organiser quelque chose, de le faire, de nous le proposer, de nous en donner en fait l'itinéraire. Nous les accompagnerons pour que ces jours gras ne soient pas un mauvais souvenir des Guyanais. Nous ne pourrons pas naturellement faire le carnaval tant attendu en Guyane comme il aurait dû être fait sans la Covid-19. Pour autant, je pense qu'encore il y a un espace d'expression qui peut se faire, qui peut s'accompagner. Et c'est pour ça que ce matin, le préfet a tendu une main vers les organisateurs. Alors, comme vous venez de le dire, il y a des conditions pour défiler ce dimanche. Il faut une demande d'autorisation carnaval en quartier. Il faut donc se rendre sur le site de la préfecture w3.guyane.pref.gouv.fr sans autorisation. Répression ? Alors, ce n'est pas la répression, c'est l'arrêté préfectoral. On le rappelle, hein, ça nous interdisait les rassemblements de plus de 6 personnes sur la voie publique. C'est important de le signaler. Il y a toujours eu la possibilité de déroger à cet arrêté en soumettant en fait, tout simplement un document dans les services, qui sont les miens, pour qu'on puisse instruire une manifestation festive, une manifestation familiale. On a accompagné un certain nombre d'opérateurs qui se posaient des questions sur un protocole sanitaire qu'ils nous proposaient. Et nous avons su donner effectivement des réponses favorables et accompagner ceux qui en avaient le besoin pour qu'un espace d'expression sur des manifestations sportives ou autres puisse se faire. Voilà, donc ce n'est pas nouveau la dérogation, ça fait déjà un moment que ça existe. Et je précise également à ceux qui nous regardent que les restaurants resteront ouverts jusqu'à 22h30 ce dimanche de Saint-Valentin.